Salut. Alors moi c'est Katerina, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler d'amour. Alors avant de commencer vraiment la vidéo, je tenais à dire que j'étais pas médecin de l'amour entre guillemets, pas psychologue, rien du tout. Je voulais juste donner mon avis, c'était juste mon avis en fait, mon propre avis, ma façon de penser. Et aussi, petit disclaimer, désolé pour le bruit de fond un petit peu dégueulasse. Hein. Je sais pas ce qui se passe, on est dimanche, bon, quelqu'un peut-être veut faire des travaux, je sais pas, mais bon bref, désolé. Alors, le concept de la vidéo est très simple. Aujourd'hui, j'ai voulu aider certaines personnes, que ce soit en mode célibataire ou en mode couple. Je m'égare encore. Je sais plus ce que je voulais dire aussi non plus, c'est archi cool. Oui, donc... J'ai sélectionné des messages donc, sur internet de personnes qui avaient besoin d'avis, de conseils, etc. Voilà. J'ai préféré répondre en vidéo parce que je me suis dit que les problèmes que ces personnes ont, ben, c'est pas propre à eux. Je pense qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes. Ça peut tomber sur moi, ça peut tomber sur vous. Donc voilà. Je vous invite aussi à débattre en commentaire si vous êtes d'accord ou pas sur ce que je dis, etc. Donnez aussi votre avis. Vous connaissez la chanson, je vais pas parler chinois. Let's go. Donc le premier problème, ça s'intitule « Je ne sais pas si je dois l'accepter ». Ah oui, j'ai aussi oublié de vous dire là. En gros, je vous lirai tout le message en entier et à la fin, je donnerai mon avis et bon, ainsi de suite. Bonjour, je viens ici pour avoir plus de conseils, même si je sais que je suis la seule à pouvoir faire un choix. Je vous explique tout depuis le début. Je suis en couple avec un homme depuis 3 mois. Certes, ce n'est pas beaucoup, mais pendant ces 3 mois, on a dormi séparément seulement 2 fois. On a déjà fait plusieurs voyages et festivals ensemble, etc. Tout ça pour vous dire que ces 3 mois nous semblent être une éternité. Il y a un peu moins d'un an, il a eu une aventure d'1 mois et demi avec une fille, donc entre guillemets Sarah. Ils étaient amoureux, mais Sarah n'était pas prête à se mettre en couple officiellement. Étant frustrée et énervée d'attendre, il a invité une autre fille, Magali, à partir avec lui et des potes 5 jours en Allemagne sans en parler à Sarah. Bien évidemment, il a couché avec Magali, ce qui a mis un terme à la relation avec Sarah. Je pense que en vous lisant ça, vous avez un mot en tête. Je vais pas insulter, mais je pense qu'on a pensé à la même chose. Il s'en est énormément voulu et s'en veut encore aujourd'hui car il regrette amèrement d'avoir perdu Sarah. Ok. Il a acheté des billets pour un concert il y a 1 mois pour y aller avec Sarah. Lorsque je l'ai appris, je lui ai dit que cela me ferait beaucoup de mal et que je préférerais qu'il n'y aille pas. Mais je lui ai quand même laissé le choix de faire ce qu'il voulait. 1 mois s'est écoulé, je pensais qu'il avait vraiment pris en compte mes sentiments et qu'il avait changé d'avis. Cependant, hier, il m'annonce que le week-end prochain, il ne sera pas là car il ira au concert avec Sarah. J'ai fait comme si de rien n'était, mais même s'il a senti que j'étais profondément blessée, ce qui fait que maintenant, je suis dans un dilemme qui me ronge. Dois-je le quitter ou rester avec ? Je ne me vois pas rester avec quelqu'un qui me met au second plan. De plus, c'est le concert d'une chanteuse que Sarah lui a fait découvrir, qu'il y a 3 heures de trajet jusqu'au concert, qui lui offre billets, trajet et tout le tralala. Je pense que ce sera un moment assez intime et qui leur fera penser au passé. Je ne comprends pas pourquoi il doit faire ça alors qu'il pourrait tout simplement se dire qu'au lieu de retourner dans le passé, au risque de gâcher à nouveau une belle relation, il pourrait entretenir celle qu'il a en ce moment. Alors, je connais pas ton prénom, mais c'est pas le sujet, c'est pas le problème. Je suis totalement d'accord avec toi. À partir du moment où il est en couple avec toi, il est en couple avec toi, il n'a pas en fait à essayer de recontacter son ex. Certes, il a gaffé, il a merdé, il s'en est rendu compte. Je trouve que c'est hyper bonhomme de sa part, c'est hyper bien. Rares sont les personnes qui se rendent compte vraiment des erreurs qu'elles ont fait par le passé, qui l'acceptent, qui l'admettent haut et fort, c'est nickel. Par contre, le fait qu'il veuille recontacter son ex alors que il est en couple avec toi en fait, je trouve ça assez culotté et c'est à mon sens un manque de respect total. Surtout que tu lui as dit en fait que ça te ferait du mal, qu'il le fasse en fait, qu'il aille au concert avec cette fille là.
il a quand même décidé d'y aller. Je te conseille fortement de te poser des questions, je vais y arriver, sur ta relation en fait. De te demander vraiment s'il en vaut la peine, si votre relation elle en vaut la peine, si lui tient vraiment à toi comme toi tu tiens à lui. Je te conseille aussi, avant de prendre une décision, donc rester avec ou le quitter, discute avec lui, vois ce qu'il a à te dire. Si tu vois vraiment qu'il regrette d'avoir pris cette décision là, tu peux essayer aussi de creuser, voir peut-être qu'il y a un problème dans votre relation, je sais pas. Mais si tu vois vraiment qu'il est buté, que tu vois en fait qu'il n'a rien à foutre de toi, je te conseille vraiment de le quitter en fait, parce que ce sert à rien en fait de parler avec quelqu'un qui voilà quoi, qui veut pas arranger les choses. Tu vois ce que je veux dire? Alors, maintenant on va passer au deuxième problème qui s'intitule Besoin de conseils, attirance au boulot. Bonjour, alors voilà, je vous explique. Je travaille depuis quelques mois dans un centre de formation en tant que secrétaire. Depuis fin juin, j'ai un nouveau stagiaire qui me plaît beaucoup. À la base, ce n'est pas forcément mon style physiquement, mais je sais pas, il a un truc MDR. Pour info, j'ai 22, il a 24 ans. Je pense que c'est réciproque, je sens qu'il me regarde genre intensément quand il vient dans mon bureau et ça me met mal à l'aise. Oh, j'adore les histoires comme ça. On n'a jamais vraiment pu discuter, juste concernant sa formation, mais il place toujours une petite phrase pour me taquiner genre « Ah, vous vous souvenez de moi? Ça doit être parce que vous me trouvez mignon. » Ou avant de rentrer dans mon bureau, je peux rentrer parce que vous m'intimidez. Là, il est en vacances pour 15 jours et après il part en stage. Je l'ai vu jeudi dernier pour la dernière fois. Il sait que je termine à la fin du mois. Je l'ai placé discrètement en espérant qu'il me demande mon numéro, mais non rien. J'ai trouvé un prétexte pour lui envoyer un mail concernant sa formation pour qu'il ait au moins mon adresse mail. J'ai aussi son numéro de téléphone dans son dossier, mais je ne veux pas passer pour une folle lol. C'est pas du tout moi d'être comme ça avec un garçon. Je suis plutôt genre réservée, pas du tout entreprenante, mais j'avoue que je pense souvent à lui. Vous feriez quoi à ma place? De plus, vis-à-vis des collègues, etc., je sais pas si c'est une bonne idée. Déjà, que ton contrat se finisse le 31 août, c'est nickel. Parce que moi, des relations amoureuses au travail, j'aime pas, j'aime pas en fait mélanger la vie privée et la vie pro. La vie privée, la vie pro, là, oui, la vie, bref. Donc c'est vraiment nickel que te barrer de l'entreprise. Après, ce qui est bien, c'est que il te fait des appels de phare. C'est plutôt bien, je pense que c'est une bonne chose. Je pense pas que un homme ou même une femme, admettons, je pense pas qu'un homme à qui tu ne plais pas te dirait ce genre de choses, genre ouais parce que vous me trouvez beau, vous m'intimidez, etc. Ce que je te conseille de faire vraiment, c'est tu lui envoies un mail, c'est super, comme ça il a tes coordonnées, c'est cool. Prends pas son numéro comme ouais t'as raison, ça fait folle, prends pas son numéro. Je pense qu'il va te répondre par rapport à sa formation par mail. Et là, tu pourras vraiment voir ce qu'il te dit en fait, le ton qu'il prend, les choses, comment il te parle en fait. Si tu vois qu'il te refait une blague un petit peu limite, genre voilà quoi, tu fais encore des appels de phare. Là, tu lui... En fait, il faut lui faire comprendre que toi aussi en fait t'es intéressé par lui. Parce que si tu lui montres pas, il peut pas le savoir. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu vois que genre il te répond juste par rapport à sa formation, sans sauce, sans sel, sans humour, sans rien du tout, lâche-la faire ma grande. Te prends même pas la tête en fait. Tu vois ce que je veux dire? Troisième problème, ma vidéo va durer full up de temps. Ça fait déjà 10 minutes. Alors, bref. Le message s'appelle, le problème s'appelle un mensonge au début d'une relation. Après une rupture difficile avec un pervers narcissique en juillet dernier, je remercie les filles du forum qui m'ont bien aidée et soutenue et grâce auxquelles je vais mieux. Récemment, j'ai rencontré un homme bien, apparemment, divorcé depuis peu. Il dit n'avoir connu que son ex-femme et de façon intime et vouloir une relation durable et sérieuse. Surprise, mais contente de voir qu'un tel homme puisse encore exister de nos jours, je lui fais confiance peu à peu. Or, ce week-end, en conversant et en le questionnant un peu, il m'avoue que depuis sa séparation, il a eu 3 aventures. Il m'a menti car il a peur de me décevoir. Je ne comprends pas pourquoi ce mensonge, sachant que j'avais déjà énormément souffert de la part d'un manipulateur menteur. Ça m'a blessée. Mais je ne sais pas quoi faire. Qu'en pensez-vous? Puis-je lui faire confiance à nouveau? Alors moi, mon avis, il est ultra, je dis bien ultra tranché sur ce sujet-là. J'ai déjà eu un problème de ce type-là. Mais c'était pas ce mensonge-là. Mais on m'avait déjà menti au début en fait de la relation.
Clairement, parce que un homme qui te ment dès le début en fait, tu sais pas en fait, peut-être qu'il t'a menti sur autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Surtout au début. Au début, normalement, vous devez apprendre à vous connaître, etc. Ça doit être tout beau, tout rose. Et déjà, ça, c'est un truc chelou. Genre, pourquoi il te ment? Pourquoi, en fait? Genre, déjà, de base, quand on te ment au bout de 6 mois, ou même voire d'un an ou plus de relation, c'est un problème. Mais alors, au début, déjà que t'as pas confiance en la personne, tu la connais pas forcément, etc. Elle te ment. Comment tu veux construire un truc solide en fait avec cette personne? C'est quasi impossible en fait. Vraiment, moi, mon avis il est super tranché. Une personne qui te ment dès le début, franchement, c'est next. Même si c'est un petit mensonge, hein, dites-vous bien que si une personne elle vous ment pour un petit truc en fait, elle n'hésitera pas à mentir pour un truc de ouf. Genre, de ouf. Peut-être après que je suis trop genre dans l'excès, genre mon avis genre il est trop tranché, genre chez moi c'est l'armée et tout, mais vraiment pour moi c'est la seule solution pour éviter vraiment que je me fasse vraiment prendre genre pour une conne. Vous voyez ce que je veux dire? Genre j'ai vraiment pas envie de me rendre compte après qu'il m'a menti sur 20 000 trucs derrière, de ouf en plus des dingueries, genre il m'a trompé ou je sais pas quoi, donc allez, hasta la vista quoi. Alors, le dernier, parce que ça fait déjà 13 minutes de vidéo là, le dernier message s'intitule mon copain veut le faire mais je ne suis pas prête. Ça, vraiment, ça là, ce problème là, je pense que ça touche quasi toutes les filles. Enfin, pas quasi, mais ça touche énormément de filles. Hein, énormément de filles. Donc ça, c'est pour ça que j'ai voulu l'intégrer en fait dans ma vidéo. Bonjour, je vais vous expliquer ma situation. Ça va bientôt faire 6 mois que je suis en couple avec mon copain. On s'est beaucoup séparés et remis car 2 mois après que l'on était en couple, il m'a demandé si on pouvait faire notre première fois. Et je lui ai répondu que j'étais pas prête. Suite à ça, on s'est quittés puis pendant 1 mois, on ne se calculait plus. On a donc décidé de rester amis 1 mois après, puis finalement on était tellement proches que l'on s'est remis ensemble. Maintenant, pardon, ça fait pas longtemps qu'il m'a redemandé si on pouvait passer à l'acte. Je lui ai répondu que j'étais toujours pas prête et que j'ai peur car pour moi c'est une première fois. Pour info, lui a déjà fait sa première fois vers l'âge de 14 ans. Je lui ai dit que si il voulait le faire, il fallait que je sois prête car il n'est pas le seul à décider. Il m'a dit qu'il en avait marre d'attendre, que je trouve toujours des excuses, qu'il a trop de sentiments pour moi et que notre relation ne pouvait pas durer si je ne disais pas oui. Il me laisse jusqu'à la semaine prochaine pour me décider et je ne sais vraiment pas quoi faire. Il m'a dit que je ne comprenais rien à l'amour et aux sentiments d'une personne. Il me dit que je joue avec ses sentiments. Bref, je suis un petit peu perdue et je ne sais pas du tout quoi faire. C'est une personne à qui je tiens vraiment et que j'ai peur de perdre. Pour info, j'ai actuellement 15 ans et lui 16 ans. Alors là, on va pas parler chinois, on va parler cru. Ce matin, pas ce soir. Quitte-le! Dégage de ta vie. Il sert à rien ce mec là, il sert à rien. En plus il est jeune comme ça, il a rien encore dans la tête. Il est même pas mature dans sa tête. Ou on dirait j'ai mis toute ma haine dedans. Toute ma haine je l'ai mise. Non mais vraiment, quitte cette personne là. Parce qu'une personne qui vraiment te met la pression pour quoi que ce soit, c'est une personne en fait qui s'en fout de ton avis, donc de toi. Une personne vraiment à qui tu plais, avec qui vraiment ouais, à qui tu plais, qui veut vraiment te faire plaisir, te rendre bien. Je pense pas qu'elle te mettrait la pression surtout pour ça. Surtout que tu lui as dit que c'était ta première fois. Donc il aurait dû essayer de te mettre à l'aise en fait, vraiment à l'aise, il aurait dû attendre, etc. Mais après, il est jeune encore, donc les hormones, il aurait dû essayer de te mettre à l'aise en fait, vraiment à l'aise, il aurait dû attendre, etc. Mais après, il est jeune encore, donc les hormones jouent beaucoup. Il n'en a pas encore forcément là. On peut pas non plus parler d'amour à 15, quoique, ça dépend, bref. L'amour n'a pas d'âge comme on dit. Mais vraiment, le principal problème c'est qu'il te force en fait à faire quelque chose que tu ne veux pas. Et je te conseille vraiment de le quitter quoi. Faut pas parler chinois surtout que tu... Et c'est franchement nickel. Franchement c'est parfait que tu lui aies dit que t'étais pas prête. Et que justement il n'était pas le seul décideur. Ça je trouve qu'il y a vraiment pas assez de filles qui disent non en fait quand elles ne le veulent pas en fait. Et après en fait ce qui se passe c'est que le garçon il veut de fou. La fille comme elle est entre guillemets amoureuse elle va y aller. Le mec à la fin il va lui dire salut, j'ai eu ce que je voulais, dégage. Après du coup ça peut tout simplement détruire la meuf en fait. Vraiment
Après, je sais pas si tu l'as, enfin, je sais pas si tu l'as quitté ou pas. J'espère en tout cas. Hein. Mais en tout cas, t'as bien fait de lui dire que c'était pas le seul décideur, quoi. Faut un petit peu le faire redescendre parce que je sais pas, il s'est pris pour qui lui. Comment ça, genre, je veux et genre, j'aurais. Et genre, je m'en fous de ce que tu penses. Mais c'est pas comme ça la vie, mon pote. Pas comme ça du tout. Tu l'as fait. Et si vous êtes vraiment dans ce cas-là, que vous ayez 15, 20 ans, enfin même 25, parce que j'imagine que même à 25 ans, certaines n'ont jamais encore rien fait. Ce que je trouve d'ailleurs très bien. Dites-en quoi. Si tu veux pas, ne le fais pas. Je parle à mon garçon. Ne le faites pas. Faites pas un truc que vous avez pas envie de faire à l'instant T en fait. Parce que plus tard, vous allez le regretter. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo et j'espère que vous aurez apprécié. Je suis consciente que peut-être certaines de mes réponses peuvent... comment dire... Bref, vous pouvez tout simplement pas être d'accord avec moi. Je le conçois totalement. On est là justement pour en discuter, etc. Donc laissez un commentaire si vous avez un truc à dire et tout. Je lirai, bref. Je pense vraiment faire une deuxième partie parce que j'aime trop faire les trucs, donner des conseils, etc. J'ai pas forcément d'expérience, j'ai que 20 ans et je suis encore célibataire. Mais je pense que j'ai vraiment un avis. Je me mets vraiment dans la peau du personnage entre guillemets. Passez une bonne journée. Kiss.